Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion ascendant et signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025, comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand. Et on y va, on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons les souris. Dans la maison du trèfle, le mont. Dans la maison du vaisseau, la croix. Dans la maison de la maison, le chien. Dans la maison de l'arbre, la cigogne. Dans la maison des nuages, la lune. Dans la maison du serpent, le livre. Et dans la maison du cercueil, le cœur. Alors ici, le porteur de nouvelles, on voit qu'il peut y avoir des nouvelles stressantes, des échanges stressants, des nouvelles par rapport à des dépenses, par rapport à un souci financier, peut-être un petit souci de santé. En tout cas, c'est lors d'un face-à-face. Il y a un face-à-face qui vous stresse et qui vous ronge. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité. Alors, c'est-à-dire que la chance et l'opportunité doivent arriver, mais il y a un blocage. Peut-être un défi, un challenge, ou alors ici, il y a une prise de hauteur nécessaire pour pouvoir y voir plus clair sur une situation et de saisir l'opportunité. Vous y verrez plus clair. Pour le moment, il est temps de peut-être oser vous élever, oser prendre du pouvoir ou de prendre de la hauteur pour justement voir les opportunités qui s'offrent derrière vous. Il y a l'idée c'est plutôt un défi, un challenge de franchir cet obstacle pour y voir plus clair et aller découvrir, explorer, aller découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Il peut y avoir éventuellement quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas révélé. Sachant que nous avons le livre ici sur le serpent, qui nous parle peut-être de secrets révélés suite à des mensonges, des trahisons, peut-être venant d'une personne mal intentionnée. Ici, ce qui vient à vous, c'est la tristesse, le chagrin, la solitude, peut-être aussi la culpabilité. Le vaisseau nous parle de vacances, de voyages, de déplacements. Donc, on peut nous parler ici de, de sorties extérieures stressantes. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ou alors concernant des mensonges de proches. Pourquoi? Parce que nous avons le chien ici avec la maison. Donc on nous parle de sécurité, de stabilité dans sa zone de confort. On a l'amitié, la carte de l'amitié. Donc c'est l'appui et le soutien dont vous avez besoin. C'est peut-être justement votre confort intérieur. Ou alors ici, ça vient d'une personne proche de vous qui vient vous rendre visite, qui vient vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Donc ça peut être un ami ou une amie qui vous rend visite chez vous. Peut-être aussi des sorties, par exemple entre amis, qui sont il y a une forme de sentiment de solitude et d'abandon de la part d'un ami ou d'une amie. Alors, c'est peut-être un autre ami ou une autre amie qui se déplace, qui vous rend visite pour vous apporter du soutien. Dans la maison de la cigogne, de l'arbre, pardon, nous avons la cigogne. L'arbre nous parle de croissance, de vitalité, de santé, de bien-être, d'épanouissement. Il nous parle aussi de l'arbre généalogique, hein, donc la lignée, le passé, les ancêtres, la racine, hein, la base d'une situation. On a ici un changement. Au niveau de la santé, on peut nous parler il est possible de grossesse ou de naissance d'un enfant, sinon la naissance d'un projet. Sachant que c'est sur l'arbre, c'est un projet sur le long terme, d'un engagement sur le long terme. Ou alors, encore une fois, une prise de hauteur. Alors, dans la maison des nuages, nous avons la lune. La lune nous parle de doute et d'incertitude, euh, de réputation, de encore une fois, de l'ombre, hein, c'est quelque chose de caché, quelque chose, ça peut être aussi une forme de culpabilité. Donc ici, on a des doutes, des problèmes, donc il y a une situation à éclaircir. Et là, on a le livre, on a les révélations. Donc,
il doit être éclairci, il va être éclairci. Il y a une vérité qui éclate et qui sort au grand jour, si je puis dire. Donc il y a une forme de libération. Ou alors ici, c'est de faire des recherches, de s'informer, de se cultiver, d'apprendre. Peut-être aussi bon, si ce n'est pas les mensonges trahison, ça peut nous permettre aussi d'apprendre pour évoluer. Donc, affronter ses peurs, et je pense que c'est ça. Il y a une situation ici, il y a un obstacle, c'est d'oser franchir le cap, d'oser aller explorer ce qui se cache derrière ce mont, oser s'exprimer, oser révéler vos intuitions, oser, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée d'apprendre à travailler sur ses intuitions, peut-être justement de travailler sur le côté ésotérique, peut-être aussi de recevoir des messages lors de ses rêves, ou alors il peut y avoir aussi une forme de vouloir apprendre l'ésotérisme, le côté secret, ce côté mystérieux. Ça, c'est possible. Qu'il peut y avoir un changement euh, très fort, très intuitif, très à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, Il y a quelque chose à extérioriser, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, c'est à vous de voir, mais on voit qu'il y a un sentiment de solitude ou de culpabilité, de doute ou d'incertitude face à la fiabilité des personnes qui vous entourent. Du confort extérieur vous fait paniquer. Il y a une forme de ça, de vouloir peut-être s'isoler du monde. Est-ce par crainte ou est-ce que il y a vraiment l'idée de besoin de se mettre à distance, de prendre le recul avec les gens qui vous entourent? Alors, est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est un manque de confiance en l'autre? Mais je pense qu'il y a une forme voilà, de trahison. Je ne sais pas qui trahit qui, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, on a le cœur sur le cercueil. Le cercueil nous parle de fin, de transformation, de séparation. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de prendre de la distance par rapport à ces révélations, cet éclaircissement, cet apprentissage qui vient à vous. Il y a l'idée d'apprendre des secrets sentimentaux, par exemple. Donc, ça vous permet de mettre fin à des doutes. Vous allez avoir une réponse. Peut-être que c'est des intentions cachées, affectivement, qui sont révélées. Dans la maison du bouquet, nous avons le renard. Dans la maison de la faux, nous avons la tour. Dans la maison du fouet, nous avons le soleil. Dans la maison des oiseaux, nous avons le fouet. Dans la maison de l'enfant, nous avons le serpent. Dans la maison du renard, nous avons la clé. Dans la maison de l'ours, nous avons le jardin. Et dans la maison de l'étoile, nous avons l'ours. Bon, voyez que ici l'ours est proche de sa maison, le renard est ici comme cadeau, comme bouquet. Ici, on a la clé sur le renard, donc il y a bien des solutions, des opportunités. Opportunités professionnelles, entretien avec un chef d'entreprise à l'extérieur. Ici, le pouvoir, c'est une personne haut placée, donc c'est-à-dire une personne qui est votre guide, peut-être l'ami, qui vous guide. On peut nous parler aussi de pouvoir, abus de pouvoir aussi, hein, peut-être aussi de responsabilité hein, envers une plus jeune personne, par exemple. Je n'ai pas encore l'enfant. On va voir ici. Alors, invitation, certainement avec, concernant le domaine professionnel, cadeau, surprise, peut-être aussi un entretien peut-être avec un courtier ou une agence immobilière. Ou alors il y a l'idée de faire preuve d'ingéniosité lors de cette invitation. Soyez attentif, attentive, ou à cet entretien. Attentif, attentif, ce que vous allez entendre. Dans la maison de la faux qui nous parle de récolte, qui nous parle de décision. Alors ici, une décision de prise de hauteur, hein, d'élévation, voyez, ou alors une décision vient d'un organisme, ou alors d'une entreprise, puisqu'on a quand même ici le renard. La tour représente le bâtiment
voyez, on a la chance et l'opportunité, hein, c'est de peut-être que on vous offre une possibilité de sortir de votre zone de confort et de enfin sortir de l'enfermement, d'isolement, de la solitude. Donc ici, c'est pour ça, pour mettre fin à ce fardeau, il faut voyager, il faut bouger, il faut sortir. Les choses sont en mouvement, il faut faire le premier pas, il faut oser, oser prendre des risques, oser avancer. Cette chance et cette opportunité, c'est un défi, un challenge que l'on vous demande. La tour, la prise de hauteur, l'élévation, la hauteur, hein, peut-être aussi représente voilà, l'organisme de la situation. Ça peut être par exemple le, 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 le monument religieux, par exemple. On peut nous parler d'entreprise hein, ici, ou d'agence immobilière et l'agent immobilier, ou de courtier aussi. Peut-être aussi de recherche médicale, un peu représenter la santé, donc on peut nous parler du laboratoire. Donc, invitation, peut-être la coupure, la blessure, c'est peut-être aussi le sang, hein, donc peut-être une prise de sang pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être ça ce qui vous préoccupe, hein, c'est peut-être un souci de santé ou une prise de sang par rapport à un test de grossesse. Ici, dans la maison du fouet, donc les tensions, les colères, hein, le fouet qui se trouve juste à côté dans les communications. Donc, il peut y avoir des communications. Donc, il y a l'idée d'éclaircir une situation, de comprendre certaines choses, d'apprendre certaines choses, d'apprendre quelque chose, de, voilà, des secrets. Vous voyez, si c'est une grossesse, ça reste une révélation. Ça peut être tout simplement ce test positif ou négatif. Est-ce que bon, c'est ce que vous désirez ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais ici, on a le soleil. Le soleil, c'est l'éclaircissement par rapport à un conflit. Donc, on éclaircit une situation conflictuelle, des communications conflictuelles, des tensions, des voilà, dans les échanges. On peut nous parler aussi du balai. Le balai, le fait de faire un nettoyage. Ici, le soleil peut représenter l'énergie. Donc, faire un nettoyage énergétique pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie en échangeant, en communiquant aussi, hein, peut-être avec ses guides ou euh, peut-être avec la santé. Peut-être justement comment dire, le fouet représente également le désir intime, donc le désir de grossesse par exemple. Donc il y a peut-être l'idée de justement d'avoir des révélations en ce sens. Ici, nous avons le serpent, l'enfant. Donc on nous parle euh, de l'enfant lui-même, on nous parle de naissance d'un projet. Hein, donc enfin, on est dans le début d'un projet. C'est même plus la naissance, c'est l'enfant, il est né. Donc c'est le début d'un projet, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui a besoin de temps pour grandir, pour évoluer. On peut nous parler du comportement de l'enfant, donc votre enfance, l'enfant intérieur. On peut nous parler aussi de la joie, de l'amusement, de l'insouciance, de l'immaturité aussi dans la mise en garde ici avec le serpent. Serpent, mensonge, trahison, jalousie. Donc, on peut nous parler ici éventuellement d'une jeune personne envieuse, jalouse, qui tente de vous, voilà, mal intentionnée. Donc, peut-être que vous allez avoir des révélations en ce sens. On peut nous parler également d'un petit souci de santé ou alors ça peut être ici d'apprendre des révélations concernant alors, le serpent, moi, je le vois toujours dans, vous voyez, donc on peut nous parler éventuellement de grossesse évolutive. Il peut y avoir éventuellement un petit souci. Alors, pas de panique ici, un petit souci. Je sais, c'est plus facile à dire comme ça, mais euh, ça peut être le cordon qui est, vous voyez, on va peut-être vous proposer une césarienne. euh, suite à un cordon. Donc ça, c'est les révélations, c'est l'idée d'apprendre. Ben, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, donc les communications. euh, on a le soleil dessus, vous voyez, donc on a vraiment l'idée d'éclaircir quelque chose ou de comprendre quelque chose, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cet entretien, pourquoi ces résultats. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation en ce sens. On peut nous parler en tout cas
je pense que c'est par rapport à une fiabilité ou une sincérité, une loyauté aussi, des doutes, des incertitudes sur la sincérité d'amis euh, donc il peut y avoir des communications et l'idée d'éclaircir une situation et de faire face à son ennemi aussi. En tout cas, le travail ici, le cadeau, la surprise, nous avons ici la clé. Donc, les ouvertures, les possibilités, nouvel emploi, promotion ou solution. Il y a vraiment l'idée de maîtriser une situation et de trouver une solution sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, sur ce qui, on peut nous parler d'évolution aussi, hein. Donc, il peut y avoir une d'évolution, c'est l'idée de faire preuve de maturité aussi, de transformer, hein. Le serpent change de peau, il mue, il évolue. Donc, on peut nous parler éventuellement d'une grossesse évolutive, on peut nous parler, donc pas forcément du danger. Vous voyez pourquoi que, il fallait attendre un petit peu. Donc ici, on peut nous parler d'une grossesse évolutive, on peut nous parler ici de... Alors, les tensions, la colère, c'est peut-être pas prévu, cette grossesse. Pour d'autres, le serpent qui change de peau, on peut nous parler, voilà, d'évoluer, donc d'un projet ou de quelque chose évolutif. Vous voyez pourquoi le sens de l'évolution, qui apporte une clé, une solution. Ici, nous avons le jardin, le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement. Ça peut représenter un endroit public également. On a l'ours. L'ours est juste à côté sur la maison de l'étoile. L'étoile, c'est les vœux, les espoirs, le guide. On a ici, l'ours représente la supériorité, la force, le pouvoir, la santé, la protection. Carte maîtresse pour l'argent également. Donc, il peut y avoir ici un entretien concernant des finances où on peut nous parler justement de le chef d'entreprise, vous voyez, donc le patron peut représenter la personne qui a l'autorité, qui trouve une solution professionnelle, donc peut-être une augmentation pour faire une demande d'augmentation professionnelle, financière, Euh, un entretien avec un chef d'entreprise. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement des ouvertures professionnelles. Euh, Ok, on peut nous parler aussi de trouver une solution avec un médecin concernant une grossesse, hein, parce qu'il peut y avoir éventuellement ici un travail inattendu, voyez, ou imprévu, ou trop tôt. Donc il peut y avoir ça, le fait de trouver une solution, peut-être pour une grossesse prématurée, enfin une naissance prématurée. Donc ici, l'invitation, le cadeau et la surprise, c'est le travail qui commence. Donc la tour peut représenter éventuellement ici la maternité et là, vous voyez, donc dans la maison de la Font, on peut éventuellement ici vous proposer une, euh, une césarienne. On a ici le jour, la naissance, l'éclaircissement, l'épanouissement sur ce qui est tendu, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit peu être en colère, même si ça vous met en joie, que voilà, c'est positif, ou alors parce que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça vous angoisse terriblement. Il y a certaines tensions, hein, dans les communications. Il peut y avoir une forme peut-être justement, hein, d'éclaircir de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Donc ici, on trouve une solution avec certainement le médecin ici, donc l'entretien, le rendez-vous à l'extérieur. Car comme c'est une personne haut placée, et l'ours représente aussi la santé, donc la protection, donc c'est une personne qui est là pour vous soigner, voyez. Donc je pense qu'il peut y avoir ou un entretien professionnel ou un entretien concernant une grossesse ou concernant l'intimité. Dans la maison de la cigogne nous parle de naissance, hein, qui on est sur l'arbre, on a la croix ici, hein. Donc, on peut nous parler de fin, hein, la fin d'un changement pour quelque chose de nouveau. Il y a peut-être l'idée, voilà, de rupture. Euh, je ne serais pas étonnée qu'on ait les poissons à côté. Alors, la fin, je pense ici, c'est la fin.
La fin de l'isolement. Voilà, c'est la prise de hauteur et on peut nous parler ici d'enfermement suite à une naissance d'un enfant ou d'un projet. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de, voilà, d'aller en profondeur de soi, hein. C'est vraiment d'être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses émotions. On a bien ici sortir de son enfermement, voyez, et d'aller justement, d'être à l'écoute de ses, voilà, affronter ses peurs, affronter ses démons intérieurs, si je puis dire, pour apporter un changement, puisqu'on a bien une fin, une transformation au niveau de l'affection. Donc c'est plus au niveau du cœur. Donc on a le cercueil qui nous parle d'enfermement, d'isolement, tout comme ici la tour. Et ici on a la croix. Donc forcément dans la diagonale, on peut nous parler de deuil, quel qu'il soit. Une fin pour quelque chose de nouveau. Euh, Est-ce que c'est une fin relationnelle? Il peut y avoir éventuellement une tristesse ici. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la maison, nous avons le lys. Donc, on nous parle de fidélité, de loyauté, de sincérité, d'honnêteté, d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter ici. On peut nous parler aussi d'une personne qui représente la loi, hein, et là peut représenter le palais de justice, la maison notariale, le cabinet d'avocats. euh, voilà. Donc ici, on peut représenter une personne haut placée, hein, mais vraiment du bâtiment officiel, légal. Euh, Donc, on peut nous parler ici d'une fin, d'une transformation qui apporte un changement positif et officiel. Dans la maison de la tour qui est dans sa diagonale, nous avons le cadeau, le bouquet. Bon, ici, il y a bien une surprise, hein. Un cadeau, peut-être aussi un bien-être, hein. Donc, on peut nous parler d'hospitalisation, effectivement, peut-être la naissance d'un enfant. On peut nous parler ici de remboursement euh, ça peut être les impôts, etc. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, de recevoir une belle surprise venant d'un organisme. Donc, peut-être avoir un retour financier. C'est peut-être ça aussi, le fait qu'il y ait certainement eu un litige ou un blocage, peut-être suite à un remboursement. C'est peut-être ça. Il peut y avoir aussi l'idée de justice, hein, d'avoir un retour en votre faveur, vous voyez. D'où le soleil sur le conflit. Il peut y avoir, voilà, recevoir justement une réponse positive en votre faveur. Donc ça peut venir de l'entreprise, comme ça peut venir d'un remboursement bloqué, ça peut venir de justice, ça peut venir aussi d'une naissance ou création d'entreprise aussi. Ici, nous avons le jardin. Le jardin, le lieu de rassemblement que l'on trouve avec l'ours, on a les offres, les propositions, les options. Donc, l'ours vous fait des propositions, peut-être aussi vous guide sur votre chemin. Voyez, donc ici, le lieu de rencontre, c'est bien, c'est ça, la rencontre, hein. Vous voyez, même la naissance est une rencontre. C'est peut-être gémellaire aussi. C'est un petit peu ça, le fait de paniquer. Il y a peut-être aussi une naissance gémellaire. On peut nous parler de voyez, on a le blocage, on a le soleil dans sa diagonale, et ici on a le serpent et la lune, donc les doutes concernant. Alors, est-ce que c'est votre peur, vos pensées limitantes? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous positionner? Vous avez besoin de plus d'informations pour faire votre choix? Et peut-être que vous avez peur de prendre un risque. Ici, sur le mont, le blocage qui se trouve sur la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons les communications. Donc, il peut y avoir éventuellement des communications conflictuelles et bloquantes, hein, ou des communications tendues qui, voilà, il faut éclaircir justement de comprendre certaines choses, le pourquoi du comment, quelque chose comme ça.
Beaucoup d'interrogations, je pense. Ici, dans la maison des chemins que nous avons ici, dans la maison du jardin. Alors, eh ben, nous avons la chance, vous voyez, donc ici, on revient hein, sur les communications bloquantes aussi, la chance et l'opportunité. Voilà, vous allez avoir la chance et l'opportunité. On va vous faire des offres, des propositions lors d'échanges. C'est ce qui vous permettra justement de débloquer ou d'éclaircir une situation. C'est une chance et une opportunité, ce qui vient à vous. Les offres et les propositions, les options, les possibilités, les ouvertures, les solutions viennent à vous pour débloquer une situation ou pour comprendre certaines choses. Le livre peut nous parler aussi de documents, peut nous parler aussi du livre pour se cultiver, peut nous parler d'études, peut nous parler de formation. C'est ça que je voulais dire, je vais rechercher. Peut-être aussi ses recherches. Donc, les souris dans la maison du cavalier, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment voilà, peut-être un remboursement que vous attendez, ou alors le mental, hein, les doutes, les incertitudes concernant un petit souci de santé. Donc, je pense qu'il y a des grosses inquiétudes en ce sens, des préoccupations, ou alors ici la peur ou de peut-être l'annonce d'une grossesse. Je ne sais pas si c'est la peur de l'annonce ou si c'est est-ce que ça va être positif ou négatif et que c'est ça qui vous inquiète énormément. Donc, il peut y avoir quelque chose de perturbant, de troublant, de doute dans un projet sur le long terme si ce n'est pas pour une grossesse ou concernant un petit souci de santé, hein, concernant aussi la santé d'un projet, hein, quel qu'il soit. Il peut y avoir, voilà, il y a quand même des inquiétudes, des doutes ou un manque de confiance en soi ou le besoin d'éclaircir une situation, besoin de comprendre. Dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans la maison du cercueil, hein, donc l'amour, l'affection et les sentiments ici concernant la cigogne, donc l'arbre. Et nous avons, voilà, rappelez-vous ici, je vous ai dit, ce serait pas étonnant que. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons le cœur, et donc les trois cartes là se rejoignent avec la cigogne. Donc au niveau des émotions affectives, il y a un gros chagrin ou une grosse solitude. Parce que le cercueil représente l'enfermement, l'isolement, c'est sa zone de confort, c'est ses démons intérieurs, c'est voilà l'affection, c'est vos émotions, c'est vraiment ça peut être une peine suite à une rupture sentimentale ou affective. Et ici, on a l'abondance, c'est la carte maîtresse des finances, des transactions financières. Ou alors, on peut nous parler de rassemblement avec un groupe de personnes, d'échanger sur ses émotions. Vous voyez, donc on peut nous parler ici, par exemple, de thérapie. Ou alors, voilà, vous êtes invité à extérioriser, à déclarer vos sentiments, à exprimer vos émotions. Voilà pourquoi je pensais des poissons. On peut nous parler aussi, effectivement, d'accouchement précoce. Là, ça peut être l'idée les, les poissons et l'eau, rompre les os. Vous voyez, donc ici, c'est la fin de la grossesse pour la naissance, donc la sortie. Donc, c'est de sortir de sa zone de confort. Et on a le cœur, donc on est dans l'amour et les sentiments. Donc, il peut y avoir une fuite, peut-être une perte des os, et ça vous fait plaisir, forcément. Euh, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un trop plein d'émotions. Il y a un trop plein d'émotions affectives. Alors, je ne sais pas trop si c'est dans le doute, suite à des mensonges, ou si c'est envers vous-même. Enfin, envers vous-même, pas envers vous-même, mais, ou peut-être, mais c'est plus le mental qui, vous voyez, c'est un petit peu se faire des films, quoi. C'est de s'imaginer.
des tas de choses. C'est pensées négatives, pensées limitantes, pensées bloquantes. Vous voyez, c'est vraiment des énergies sombres. Ou alors c'est ça le fait de vouloir affronter son côté sombre aussi, hein, pour extérioriser, mettre en lumière, mettre au grand jour quelque chose, pour éclaircir une situation, faire un nettoyage énergétique, remettre de l'ordre dans sa vie. On peut nous parler ici de rituels lunaires pour certains ou certaines d'entre vous. Il est possible ici voilà, de prendre le temps, alors les nuages, prendre le temps de justement c'est vraiment ça, hein, de profondeur, c'est il y a vraiment l'idée d'extérioriser ses émotions, un trop plein d'émotions, un trop plein, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, il y a un trop plein. Enfin, la coupe déborde. Ou alors il y a vraiment le contenu. Voilà, c'est ça. Le contenu est trop plein, d'où la grossesse, vous voyez, le ventre, l'eau. Euh, le trop plein, voilà, il faut vraiment c'est- il y a vraiment l'idée d'extérioriser une abondance, la prospérité, et on peut nous parler aussi, hein, encore une fois, hein, de grossesse gémellaire. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de trop plein ou de plus que prévu. Voyez, mais c'est vraiment c'était enfermé, ça sort. Donc il y a vraiment l'idée d'extérioriser, d'officialiser ou de sincérité, de loyauté. Vous voyez, vraiment, il y a vraiment l'offre et la proposition d'éclaircir une situation, de débloquer une situation, d'oser, de déclarer, euh, faire sa déclaration. Vous voyez, donc ici, alors je vais prendre du temps. On a le jardin ici, le lieu de rencontre à l'extérieur. Voyez, on a le soir. Donc, on peut nous parler de rendez-vous sentimental, affectif, ou peut-être beaucoup, hein, c'est incroyable. On a le cœur, on a la clé, les solutions, les révélations, on a le guide, pour éclaircir une situation, la chance et l'opportunité. Donc, ce qui vient à vous ici, la chance et l'opportunité, c'est de trouver une solution sur ce qui est caché. Vous obtenez les révélations lors de cette rencontre. Ça vous perturbe un petit peu, forcément, ça crée des doutes, des incertitudes. Mais on voit ici, il y a vraiment une forme de richesse que vous allez apprendre ici. C'est une richesse affective. Donc, c'est un enrichissement. Ici, on voit bien que le conflit, dans les échanges, dans les communications qui vous attristent, qui vous chagrinent, ici, on a la naissance et on a les tensions ou alors le nettoyage aussi, hein, l'épanouissement. Donc, peut-être, et c'est drôle, hein, c'est un petit peu, c'est ça qui est perturbant ici, dans le message, c'est qu'il y a le côté positif et il y a le côté ennemi ou il y a le côté évolutif. Donc, on ne sait pas trop. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas trop ici parce que ça reste du général, c'est pas une guidance privée. Donc, ça peut correspondre à énormément de personnes, mais dans des domaines complètement différents. Vous voyez, pour d'autres, ça sera une grossesse attendue. Pour d'autres, ce sera ben, imprévu. On peut nous parler de, de grossesse gémellaire, donc peut-être de perturbations dans d'être un petit peu paniqué, le fait d'avoir deux enfants en même temps. On peut nous parler ici d'amitié, de loyauté, de sincérité, des conflits, mais c'est plutôt de l'appui et du soutien des offres. Vous voyez, c'est le côté positif. Ou alors, c'est drôle, c'est ça. Il y a comme l'idée de faire un nettoyage énergétique et de se débarrasser de l'ennemi, de se débarrasser de la toxicité, de se débarrasser de la peur, de transformer quelque chose, d'évoluer. Il y a vraiment voilà. Et là, il y a une prise de hauteur, hein. Là, on nous parle de l'organisme, du travail, de peut-être de l'hôpital, euh, peut-être aussi du bâtiment religieux, hein. Il y a peut-être effectivement un deuil ici. Le lys représente également la fleur de pureté, hein, oui, il peut y avoir éventuellement ici d'un deuil à faire, effectivement. Il peut y avoir peut-être de travailler, de préparer des funérailles, hein. Donc ici, les invitations.
Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez des funérailles, ou alors on peut nous parler ici également d'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. L'idée de mettre fin à une situation et d'aller vers un épanouissement, de quelque chose de plus harmonieux, plus chaleureux, plus détendu, de mettre fin à un fardeau, mettre fin à ces démons intérieurs. Vous voyez, donc il y a vraiment ici l'idée d'apporter un changement positif et plus épanouissant, plus chaleureux. Il y a une difficulté, il y a une tristesse, hein, ici, les trois premières cartes, même si on est dans la chance et l'opportunité, c'est-à-dire que cette fin sera positive pour ensuite. Euh, il y a quelque chose comme ça à affronter. Dans le domaine dans la maison de l'anneau, l'alliance, l'union, le contrat, nous avons l'arbre, hein. Donc ici, l'engagement, on s'engage dans un projet sur le long terme, on s'engage sérieusement, on officialise, hein. C'est vraiment ici l'idée voilà, on apporte de l'aide on peut nous parler de partenariat ici, hein. Donc une personne fiable qui vous apporte l'appui, le soutien. On nous parle de généalogie aussi, hein. Donc on nous parle de la santé, de la croissance d'un projet. Donc peu importe cet engagement, on voit que ça concerne ou pour la naissance d'un enfant ou vraiment un engagement dans une situation, dans un projet. C'est vraiment s'engager sur le long terme, hein. On ne fait pas ça juste pour quelques jours. Non, c'est vraiment ça, s'engager sérieusement, officiellement. D'où le mariage, effectivement. Ici, le livre qui se trouve dans la maison du serpent, nous avons le consultant des secrets des révélations. Donc, on peut nous parler ici Alors, est-ce que c'est le consultant? Donc, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne qui joue le rôle important sur le mois de février. Est-ce que c'est le consultant ici qui reçoit ces révélations ou c'est celui qui apporte ces révélations? On verra bien dans sa maison. Dans la maison de la lettre qui nous parle de correspondance de courrier administratif, eh ben, nous avons ici le couple. Alors, le couple ou les deux personnes, c'est ça que je veux dire, hein. Les deux personnes, le duo ici, donc vous et l'autre personne, il y a plus rien entre vous. Enfin, il n'y a plus rien entre vous. C'est-à-dire que la situation que vous vivez, c'est ensemble. C'est vraiment les deux personnes qui vivent la même chose, qui vivent, voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui arrive devant. Donc c'est un petit peu ça, c'est le fait d'apprendre des choses, de correspondre entre ces deux personnes. Il y a de la correspondance, il y a de la révélation, il y a des documents administratifs, des choses à régler, des solutions à trouver, des réponses, etc. On voit que ici, ces deux personnages sont vraiment dans le fait d'apprendre et de correspondre. Et peut-être de s'engager, de signer un contrat. Ici, dans la maison du consultant, eh ben, nous avons l'anneau, hein, donc l'engagement. Donc, on est bien ici dans le consultant est prêt à s'engager ou fait sa demande, sa déclaration. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, faire la fin, la- peut-être qu'il n'y a plus de doute. Le lion, le lion, ah bah oui, pourquoi pas, mais ici, si, il y a vraiment l'idée que euh, cette demande, euh, il a attendu un bon moment avant de faire sa déclaration ou d'être prêt à le faire en tout cas. Donc ici, c'est voilà, ce défi, ce challenge, c'est d'oser, hein, saisir sa chance et voilà, révéler ses secrets. Donc c'est de révéler ses sentiments. On a le cœur, donc c'est vraiment de mettre fin à une attente et d'oser extérioriser, donc exprimer ses sentiments, faire sa déclaration, faire une demande en mariage pour certains et certaines d'entre vous. Donc, on peut nous parler de ça. Et la consultante, on a le vaisseau. Vous voyez, donc ici, c'est... Alors, le vaisseau, c'est peut-être que la consultante, on a le déplacement, le voyage. Alors, ici, on est dans la correspondance, hein. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, c'est peut-être la consultante qui va recevoir des révélations, des, des- alors, je suis perturbée avec vous aujourd'hui. Je pense que la chance et l'opportunité pour la consultante, c'est de ce qui vient à elle, c'est
l'occasion de mettre fin à un fardeau et d'aller vers un nouvel engagement avec les propositions du consultant ou les révélations. Donc, ce qui vient à elle, c'est une demande, une déclaration ou peut-être un avancement, peut-être aussi de sortir de sa zone de confort, hein. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être une demande d'emménagement. Vous voyez, Euh, le vaisseau, la croix, la tristesse, le chagrin, la faim aussi, l'isolement, la solitude, voyage seul. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, le fait que les deux s'engagent. Il y a vraiment l'idée de ne pas être seul et qu'une autre personne s'engage pour vous accompagner. Sinon, on nous parle bien de déclaration sentimentale, hein. Dans la maison d'Ulysse, hein, donc l'officialisation ici, bon ben on a bien le cavalier, le porteur de nouvelles, donc un entretien qui apporte une paix, une sérénité, peut-être voilà pour vous rassurer sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous angoisse. On a ici le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, la personne fiable, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc une personne, voilà, ça peut être un parent aussi qui vous protège, qui vous apporte ses conseils, donc ou cet éclaircissement ou cette officialisation qui vient à vous ici apporte une paix, une sérénité sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge. Et nous avons ici dans la diagonale des souris les nuages. Voyez donc ici, à lui tout seul, les souris sont dans la maison du cavalier, le cavalier sont dans la maison du lys, du chien. Et ici, les nuages sur les souris. Donc, il y a bien ici, ça rejoint un petit peu les doutes, les incertitudes. Donc, ce qui vient pour la consultante apporte justement voilà, ces révélations lors d'un entretien. Dans la maison du soleil, le soleil se trouve dans la maison du fouet, qui se trouve juste à côté de la maison des oiseaux, sachant que les oiseaux sont dans le monde de la communication. Le trèfle, la chance et l'opportunité qui se trouvent dans la maison des chemins. Nous avons bien la foi, la faux, donc la décision, hein. Donc, on nous parle bien ici de libération, hein. Donc, vous voyez, c'est drôle, c'est qu'on a la faux ici, c'est le bâtiment officiel, le cadeau, le bouquet. Donc, on peut nous parler ici de rupture de contrat. Voilà. Pour un nouveau. Donc, peut-être aussi une modification de contrat ou alors de récolter un contrat professionnel, de récolter, voilà, de trouver une solution, de prendre une décision et de récolter de nouvelles possibilités. Il y a vraiment quelque chose, cette récolte ou cette décision qui vient de cet établissement apporte justement un éclaircissement, apporte la solution apporte, voilà, il y a vraiment l'idée de libérer et puis d'aller vers quelque chose de positif. Dans la maison de la Lune qui se trouve dans la maison des nuages, nous avons l'étoile. Donc ici, les doutes, les incertitudes, où on nous parle encore une fois hein, de côté nuit. Hein, on est plutôt dans la nuit, dans le côté sombre, dans le côté éclairci, l'éclaircissement uniquement à la lueur de la Lune. On peut nous parler d'espoir, de guide, de rêve, hein, donc de vœux exaucés quelque part, hein, si je puis dire. Ce que vous allez récolter, c'est de l'espoir ou alors d'être, c'est la lumière sur ce que vous, sur ce questionnement, voyez? Donc ici, vous êtes guidé par l'ours lors de cet entretien. Donc le chef d'entreprise, le médecin, un parent, enfin, une personne d'autorité, voilà, qui lors d'un entretien, il y a une solution qui est trouvée et vous allez pouvoir justement euh, être libéré et puis d'être guidé aussi par cette personne où il y a vraiment de l'espoir qui revient ou alors vous allez récolter justement ce que vous avez espéré. C'est peut-être, il y a un retour de force, voilà, un retour d'énergie. Il y a une forme d'amélioration, de guérison, quelque chose même s'il y a une fin, il y a quelque chose de mieux derrière. On termine avec les quatre dernières.
La clé, nous avons l'encre, la sécurité et la stabilité, donc la solution, hein, du renard, le bouquet, le cadeau. Les poissons, l'abondance, la transaction, nous avons la maison, donc on nous parle bien ici d'abondance. Donc voilà, le domaine confort intérieur, confort sentimental, confort affectif. On nous parle aussi de sécurité, hein, voilà d'une prise en charge de ces émotions. On nous parle aussi de transactions financières concernant les biens immobiliers, ou alors d'échanger sur ces émotions, peut-être se confier à un ami ou une amie par rapport à des relations familiales, à vos sentiments. Peut-être que ça peut être l'ami ou l'amie. Ok. On- on- alors, on peut nous parler de l'ami, de la famille, voilà, de se confier, par exemple, d'échanger, ou alors peut-être de recevoir une déclaration d'un ami de la famille et vous êtes étonné de cette annonce, cette déclaration. On peut nous parler également ici de transactions financières concernant justement la maison d'un ami ou d'une amie, ou alors un ami ou une amie vous aide à déménager, puisqu'on a la cigogne. Donc on peut nous parler éventuellement ici de vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'un ami ou d'une amie qui vous aide à déménager. Donc voilà, qui s'engage à l'anneau, vous voyez, qui s'engage à venir à votre rencontre, peut-être vous, voilà, qui a besoin de s'engager pour vous, hein, s'engage pour vous, alors que ce soit pour un déménagement, pour vous faire une déclaration, que sais-je. On peut nous parler ici d'animal de compagnie de votre foyer. Donc on peut nous parler éventuellement ici d'un animal de compagnie qui met bas, vous voyez, enfin, qui donne naissance. Euh, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être l'animal de compagnie qui donne naissance. Donc, d'accord. En tout cas, il y a une abondance, il y a une forme de sécurité et de stabilité ici, hein, que ce soit familial ou concernant l'immobilier. Il y a une forme voilà, quelque chose qui s'enracine, hein, un projet qui vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. Après des épreuves, après les difficultés, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. Dans la maison de l'encre, justement, nous avons l'enfant, vous voyez, donc ici, on nous parle bien d'enfant, de naissance, pas de, enfin si, de naissance, mais on nous parle de, de, de nouveaux projets, voilà, il y a quelque chose d'évolutif, de positif, d'évolutif et de constructif. C'est peut-être aussi voilà, d'un projet naissant, mais qui est sur le long terme. Tout comme un enfant a besoin ben, de temps, hein, pour grandir, pour évoluer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui débute et c'est un projet, un engagement sur le long terme. Et enfin, sur la croix, la souffrance, le chagrin, le fardeau, la culpabilité, la peur de s'engager, d'oser sortir de sa zone de confort, de voyager aussi. Peut-être, ah, d'accord, on peut nous parler éventuellement de préoccupations concernant un voyage, un déplacement. Nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, donc peut-être de déplacement à l'étranger ou alors venant d'ailleurs. On peut nous parler aussi de décision concernant un contrat, donc rupture ou alors de récolte. Euh, Peut-être aussi des correspondances ou enfin, il y a une situation qui vous attriste quand même. Ou alors on peut nous parler de nouvelles correspondances et pourquoi pas de nouvelles amitiés constructives, d'appui, de soutien et de sécurité. Donc, il y a bien ici des correspondances concernant l'enfant ou concernant une nouveauté qui apporte un projet constructible sur le long terme. Voilà, moi je suis sortie. C'est pris un petit peu plus de temps, c'était un petit peu plus compliqué,
Il y a vraiment l'idée de bâtir ou de repartir ou de rebâtir sur des bases plus solides, peut-être aussi de préparer un voyage à l'étranger. Et ça vous fait paniquer un petit peu. Ou c'est peut-être un enfant qui doit préparer un voyage, hein. Mm. Ou qui prend son indépendance aussi. Voilà, les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.